Le Bitcoin a atteint les 90 000 $, touchant ainsi un nouvel ATH, la plus haute valeur que le Bitcoin n'a jamais atteint depuis sa création. Alors, pendant une seconde, essayons un peu de revenir il y a 10 ans, 15 ans en avant. Le Bitcoin ne valait même pas $1. Et aujourd'hui, on nous parle d'un Bitcoin à 90 000 $. Je commence cette vidéo en introduisant ainsi pour que tu comprennes bien ce que les crypto-monnaies sont en train de faire dans l'écosystème financier de façon générale. Un actif qui est quitté de $1, quelque chose qui ne valait même pas $1 à 90 000 $, soit un multiple de 90 000 en 10-15 ans. C'est du jamais vu dans l'histoire du monde. Depuis que le monde est monde, je crois tout simplement que c'est du jamais vu. Sauf si quelqu'un va me dire en commentaire qu'il y a quelque chose du genre qui s'est produit à une période que j'ignore. Alors maintenant qu'on comprend ça, on comprend tout simplement que les crypto-monnaies sont capables de te rendre foutument riche, incroyablement riche, inexorablement riche, anormalement riche si tu connais comment t'y prendre. Et juste après l'ATH du Bitcoin, il faut savoir qu'il y a un autre élément qui a également fait son ATH, c'est la dominance du Bitcoin. La Bitcoin dominance représente la part du marché que le Bitcoin occupe sur le marché. Et actuellement, on est aux alentours de 60%. Et vous savez, quand on arrive très haut, en général, on corrige un peu. Donc, la Bitcoin dominance va, dans quelques semaines, corriger. Et qui dit correction de la Bitcoin dominance, dit tout simplement que tout l'argent qui a été accumulé dans le Bitcoin va se reverser dans ce qu'on appelle les altcoins, les cryptos qui sont autres que le Bitcoin. Et c'est là, les gars, c'est là qu'on se fait beaucoup d'argent parce qu'il y a des milliards de dollars venant du Bitcoin qui vont se déverser dans les crypto-monnaies qui ne pèsent même pas assez lourd. Donc là, on aura des fois 10, des fois 100 en une seule journée. Vous mettez vos 1000 $ le matin, le soir, vous êtes à 100 000 $. C'est bien possible avec les crypto-monnaies. Je ne vous parle pas d'une vue de l'esprit, je ne vous parle pas de quelque chose que j'imagine. Je vous parle des faits et des choses qui se sont déjà produites dans le monde des crypto-monnaies. Mais en même temps, il faudrait être très prudent parce que si vous mettez votre argent n'importe où, vous pouvez également perdre votre argent. C'est très important à préciser également. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire un top magnifique des cryptos que j'ai trouvé qu'il faut absolument avoir lors de ce bull run. Si le bull run vient effectivement de commencer avec l'ATH du Bitcoin, mais le super bull run vient par la suite avec l'ATH de beaucoup d'autres crypto-monnaies qui vont suivre. Allons-y, let's go. Bon. Avant de vous faire le listing, je vais vous expliquer un peu comment investir parce que je trouve que vous donnez juste les cryptos comme ça sans vous expliquer, c'est un peu comme vous amener au milieu de la mer et vous demander de nager. Pourtant, je veux vous apprendre à nager, ok? Alors, pour pouvoir investir, il faut bien être organisé. Lorsque tu as un capital, ne prends pas tout ton capital, tu mets dans une crypto-monnaie parce que tu ne sais pas, personne ne sait exactement comment la crypto-monnaie va faire. Il peut y avoir une grosse annonce, la crypto-monnaie chute. Donc la première chose, c'est de diversifier. Ne mets jamais ton capital dans une seule crypto-monnaie. Ne fais jamais ça. Tu peux gagner une, deux fois, mais un jour, tu vas tout perdre. Donc, il faut toujours se diversifier. Cherche 2, 3 crypto-monnaies. Maxi 5. D'après moi, maxi 5. Parce que quand c'est aussi trop, ça diversifie trop ton capital. Finalement, tu ne gagnes pas réellement. Ok? Donc, maxi 5 de crypto-monnaies dans lesquelles tu vas te diversifier. Et dans ces 5 crypto-monnaies-là, je te conseille d'investir dans 3, ok, 50% ou bien 70% de ces cryptos-là doivent être des crypto-monnaies à grosse capitalisation. Pourquoi est-ce que je dis ça? Des crypto-monnaies à grosse capitalisation te rassurent, en fait, sécurisent en quelque sorte ton capital. Parce qu'avec elles, même si tu ne vas pas faire des multiples énormes, des fois 20, des fois 10, tu feras des petits multiples fois 2, fois 3, mais avec elles, ton capital, une grande partie de ton capital sera en quelque sorte en sécurité, mais va également te générer de l'argent. Ok? Et maintenant, les 30% restants de ton capital, tu peux mettre ça dans des crypto-monnaies à faible capitalisation. Là-bas, le risque est beaucoup plus grand. Ça peut disparaître du jour au lendemain, mais là-bas, le gain est aussi beaucoup plus intéressant. Ok? Donc, tu peux faire 3 cryptos à faible capitalisation. Si une meurt et que les 2 autres explosent, tu vas aussi gagner beaucoup d'argent. Donc, c'est comme ça que moi, je te conseille de t'organiser. Parce que si tu prends tout, tu te mets dans une crypto-monnaie et que ça disparaît, je pense que tu vas m'écrire en commentaire pour m'insulter que c'est moi qui t'avais conseillé d'acheter ceci ou bien cela. En passant, même, c'est pas un conseil en investissement. C'est ce que moi, je fais sur les cryptos que je découvre et je te donne des infos sur des bases. Ok? Je te raconte pas du tralala, des embrouilles. Non, je te donne des cryptos sur des bases, sur des faits. Ok? Bon, maintenant que c'est bien expliqué, allons-y avec le temps.
top classement. Donc, par rapport à ce que je vous ai dit, les conseils pour pouvoir investir, on va commencer par des crypto-monnaies qui ont une grosse capitalisation, qui sont déjà assez connues. Ça vous permettra, n'est-ce pas, de conserver votre capital tout en le multipliant, mais cette fois-ci doucement. On va commencer par le King Solana. Solana, lors, n'est-ce pas, du début de ce cycle de bull run, a extrêmement bien performé. Et il y a tellement d'articles aujourd'hui, tellement de rumeurs qui disent que l'écosystème veut flippening, veut dépasser l'écosystème Ethereum. L'écosystème Solana veut flipper, veut dépasser l'écosystème Ethereum. Et c'est extrêmement bullish pour du Solana. Et on peut voir sur ce graphique que le Solana n'a pas encore atteint son ATH. Et actuellement, on est dans une phase de correction. Donc, en espérant que la correction soit assez forte, vous pourrez avoir du Solana à un prix qui sera super intéressant. Et avec, on va dire, l'éclairage, ok, le fait que les yeux soient braqués sur Solana, sans doute, il va atteindre son ATH. Et vous pouvez faire le calcul. Si vous prenez un Solana à 180 $, par exemple, et qu'il atteint son ATH à 250 $, combien est-ce que vous faites? Une plus-value de combien est-ce que vous vous êtes fait sur la quantité de Solana que vous avez acheté? Faites le calcul vous-même et vous allez voir que c'est quelque chose de super intéressant. En passant, quand il va atteindre son ATH, il ne va pas forcément s'arrêter. Le Bitcoin, son ancien ATH était à 73 000 $. Le Bitcoin atteint 73 000 $, a explosé jusqu'à 80 000 $ et a explosé jusqu'à 90 000 $. Et on ne s'est pas encore arrêté. Donc vraiment, si on part à 300, 400 $, vous-même faites le calcul de combien est-ce que vous gagnez sur votre investissement en Solana. C'est vraiment énorme. Ok? Donc, on va passer à la deuxième crypto. Et c'est un autre king, l'Ethereum. Alors, vraiment, vous allez me dire qu'on connaît déjà Ethereum. Pourquoi est-ce que tu demandes d'investir dans l'Ethereum? Depuis le début de ce bull run, Ethereum est vraiment la crypto ou bien l'écosystème. Parce que je tiens aussi à préciser que lorsque je vous donne une crypto, surtout les grosses cryptos comme Solana et Ethereum, elles ont également des écosystèmes, ok? Donc, il y a des cryptos qui dépendent d'Ethereum. Donc, quand je vous dis par exemple Ethereum, ça veut dire que vous pouvez vous positionner sur l'ensemble des crypto-monnaies de l'écosystème Ethereum. Parce que lorsque Ethereum va prendre de la valeur, automatiquement, toutes les cryptos qui dépendent d'Ethereum vont prendre de la valeur. Je parle par exemple là du Matic. Il y a beaucoup de cryptos qui dépendent d'Ethereum. Comme ça, elles vont prendre automatiquement de la valeur. Pareil pour Solana, ok? Donc, quand Solana va prendre la valeur, vous allez voir que des cryptos comme Bonk, une petite crypto, un même coin qui est sur la blockchain Solana va également prendre de la valeur. Donc, vraiment, vous voyez que vous avez en quelque sorte une pierre deux coups. Je vous donne une crypto et ça vaut pour beaucoup d'autres cryptos, ok? Donc, maintenant, je vous parle du d'Ethereum parce que Ethereum est vraiment le mal aimé de ce début de bull run là. Tout le monde prend de la valeur. Le Bitcoin prend 10%, Ethereum ne prend même pas 1%. Souvent, le Bitcoin prend 10%, Ethereum perd 2%. Donc, vraiment, depuis le début du bull run, Ethereum n'a vraiment pas explosé. Vous pouvez voir sur cette image-ci qu'on est encore bien loin de son ATH. L'ATH qui est autour de 4 000 $. On est encore autour de 3 000 $. On est encore bien loin de son ATH. Donc même maintenant, même actuellement, si vous avez acheté de l'Ethereum aujourd'hui, quand on est à 3 000 $, quand on arrive à 4 000 $, vous faites une plus-value de 1 000 $ sur chaque 3 000 $. Donc, en fonction de votre capital, imaginez combien vous pouvez gagner. C'est extrêmement intéressant, même sur des grosses cryptos comme Ethereum. Et je vous l'ai dit, ok, il faut répartir son capital. Vous ne mettez pas tous les œufs dans le même panier. Vous mettez une partie sur des grosses cryptos et vous allez maintenant aller plus en plus avec des cryptos beaucoup plus risqués avec une petite partie de votre capital. Si vous vous comportez comme ça, je peux vous assurer qu'à la fin de ce bull run-ci, vous allez venir me dire merci. Ok? Alors, on passe directement à la troisième crypto, au top 3 et il s'agit de l'écosystème Toncoin. Ok? Alors, je dis toujours écosystème ou bien crypto parce que comme je l'ai dit, des grosses cryptos ont derrière elles des écosystèmes. Ici, je vous parle de la crypto Ton, mais il y a tout l'écosystème Toncoin dedans. Donc, toutes les cryptos qui dépendent de l'écosystème Ton. Ok, comme Hamster, Combat, Notcoin, ainsi de suite. Ok, mais si on s'arrête juste au Toncoin, qui est la crypto-monnaie entre guillemets de Telegram, ou bien lancée à l'origine par les équipes de Telegram, vous le savez si vous suivez cette chaîne, cette crypto-là a tellement performé au début de ce cycle-ci. L'écosystème Toncoin, c'était vraiment un des meilleurs écosystèmes au début du cycle. Donc, si c'était l'un des meilleurs au début du cycle, imaginez donc la suite, quand le bull run est vraiment là et quand tout est vraiment en train d'exploser. Vous imaginez ce qui va se passer. Il y aura une explosion également dans cet écosystème-ci et principalement de sa crypto, mais le Ton. Vous voyez qu'on est encore bien loin de l'ATH. Donc,
même si vous positionnez maintenant, alors quand je dis même si vous vous positionnez maintenant, c'est pour vous dire que vous pouvez attendre quelques semaines parce que le marché est en train de corriger, on est en train de descendre un peu. Donc, vous pouvez attendre quelques semaines quand on descende bien et vous commencez à vous positionner ou vous vous positionnez par palier, vous achetez un peu. Si ça descend, vous achetez encore un peu, et ainsi de suite jusqu'à ce que vous n'ayez plus de capital et vous patientez tout simplement quand on retrouve les sommets, quand on retrouve par exemple l'ATH. Et quand je dis ATH, je le répète encore, ce n'est pas la limite. L'ATH n'est pas la limite, l'ATH n'est qu'un point. Et en général, toutes ces crypto-monnaies, c'est avec la force qu'on a vu au niveau du Bitcoin. Quand tout cet argent-là va se reverser sur les altcoins, on va exploser tous ces ATH-là très très facilement. Donc vous voyez, il y a clairement terre à terre et de façon presque sûre comment vous pouvez vous faire des multiples intéressants sans trop prendre de risques. Ok, donc maintenant on a fini un peu avec les grosses caps, les grosses cryptos. On va maintenant passer à des cryptos un peu plus légères, qui ont un market cap un peu plus faible, qui sont un peu moins connus, mais qui restent toujours super intéressants au niveau risque-reward. Top 4, on passe au Dogecoin. Dogecoin, alors il est quand même un peu connu, il faut le dire. Et je l'ai choisi pourquoi? Parce qu'il est dans une catégorie qui a très bien performé depuis le début de ce bull run-ci. Et forcément, quand quelque chose performe bien au début, forcément pendant la phase parabolique, ça va encore exploser énormément. Tout ce qui est meme coin a extrêmement bien performé. Je pense que c'est le narratif qui a le mieux performé depuis le début du bull run, les meme coins. Donc forcément, vraiment 100% sûr que ça va exploser dans les mois qui vont venir. Et on a même déjà un début d'explosion avec le Dogecoin. Vous pouvez voir la courbe. Ça a fait quitter de 0,1 à 0,4. Donc ça fait seulement 1 fois 4 en quelques mois. Ok? Donc, et là, on est encore très loin de l'ATH qui était à 0,7. Donc, si on retrouve seulement l'ATH, ce qui est presque sûr, vous imaginez, ça fait 1 fois combien que vous avez fait sur votre capital. Ok? Et en plus, Elon Musk est très bullish au niveau du Dogecoin. Il fait des tweets à tout le monde sur le Dogecoin. Donc, si vous vous positionnez sur le Dogecoin lors des retracements du Dogecoin, vous pouvez vous faire un multiple de fou, de crazy. Ok? Moi, c'est une crypto que je recommande. Meme coin, il faut se positionner. Il faut avoir forcément quelques meme coins dans son portefeuille parce qu'elles vont également extrêmement bien performer lors de ce bull run. Et dans la même tendance des cryptos, meme coin, il y a également le PP Coin. PP Coin a également très bien performé au début du bull run. Ok, donc on espère et on suppose que avec l'explosion du Bitcoin, PP va suivre dans ces histoires de performance là. Vous pouvez voir que on n'est pas très loin de l'ATH. Donc pour ça, je vous conseille d'attendre un peu qu'il y ait une certaine correction avant de rentrer dans le bain. Et il faudrait que je vous mette, avant de finir, n'est-ce pas, avec les deux dernières cryptos, que je vous pose un point qui est très important. Il y a beaucoup de crypto-monnaies qui voient le jour chaque jour, des mêmes coins, des milliers et des milliers. Et la liquidité ne peut pas être illimitée. Donc, la liquidité n'ira pas sur toutes ces crypto-monnaies-là. La liquidité ira sur les mêmes coins les plus connus. Donc, malgré que Dogecoin et PP-Coin soient déjà très connus, la liquidité risque d'arriver ici. Et c'est toujours là qu'on risque de faire des multiples de malades. Donc, c'est pour ça que j'ai retenu à représenter ces crypto-monnaies-là. Donc, ne vous dites pas forcément qu'il faut une crypto-monnaie bizarre avec un nom bizarre que vous ne connaissez pas pour faire de bons multiples. Non. Vous pouvez prendre ce genre de crypto-monnaie-là. Ça fait 1 fois 2 aujourd'hui, ça fait un moins 50 demain. Ok? Donc, il faut vraiment prendre des crypto-monnaies qui attirent la liquidité, qui sont déjà connues et qui auront tendance à attirer la liquidité. Les crypto-monnaies qui vont apparaître du jour au lendemain, certes, ils pourront en avoir 1, 2, 3, mais ce sera vraiment rare. Ce sera peut-être des choses comme Hamster Combat, Noidcoin, des choses vraiment tirées sur le volet. Donc, moi, je ne vous conseille pas d'aller chercher des crypto-monnaies trop exotiques avec un market cap trop faible. Non, la liquidité n'ira pas forcément à ce niveau-là. Ok, donc faites également très attention. Ok, on va continuer notre top par le top 6, la 6e crypto qui nous intéresse et qui est cette fois-ci BitTensor. BitTensor, c'est une crypto-monnaie qui est dans l'univers, le monde de l'intelligence artificielle. J'ai tenu à prendre au moins une crypto de ce système-là. Pourquoi? Parce que vous savez que l'IA actuellement est au cœur de tout. Tout le monde investit dans l'IA. Google, Microsoft, Amazon, Meta, tout le monde met de l'argent, n'est-ce pas, dans l'IA. Donc forcément, dans les mois qui vont venir, dans les années qui vont venir, l'IA, il y aura de l'innovation, il y aura une utilisation concrète. Déjà que moi, j'utilise l'IA maintenant concrètement chaque jour dans ma vie. Je pose des questions à l'IA. Lorsque j'ai des questions de santé, je pose des questions à l'IA à tout moment. Donc forcément, l'IA va devenir de plus en plus concret. Ce qui fait que les cryptos autour de l'IA vont forcément se valoriser. Ok? Et s'il y a une grosse annonce
concernant une entreprise autour de l'IA qui a découvert quelque chose, toutes les cryptos autour de l'IA vont exploser. Donc forcément, je me dis qu'il faut être positionné autour, n'est-ce pas, de moins une ou deux cryptos autour de l'IA. Alors, BitTensor a très bien performé au cours de ces derniers mois-ci. Donc, moi, je vous conseille d'attendre une petite correction avant de rentrer dans le burn et d'aller chercher l'ATH qui sera sûrement atteint. Et on va terminer ce top-ci par le Kaspa. Alors, Kaspa, je l'ai choisi parce qu'il est beaucoup plus fondamental. Ok, on a vu des cryptos déjà connus, on a vu des meme coins, on a vu de l'IA. Je pense qu'il est aussi important qu'on dilue un peu tout ça avec des fondamentaux. Parce que comme on le dit souvent, quand tout ne va pas bien, le fondamental reprend sa place. Donc, si les mêmes coins sont bizarres, s'il y a un crash, s'il y a quoi que ce soit, les cryptos dans les cryptos fondamentales vont toujours, n'est-ce pas, performer et vont toujours, n'est-ce pas, vous assurer un certain gain. C'est pour ça que j'ai choisi du Kaspa. Ok, c'est une crypto qui est Layer 1, ok, qui est dans la catégorie des cryptos Layer 1 et qui permet, n'est-ce pas, l'évolution de la blockchain, ok, en améliorant, ou du moins en cherchant à améliorer le concept de Satoshi Nakamoto, le concept du Bitcoin, le Proof of Work. Donc, Kaspa vient chercher à améliorer ça et à résoudre d'une meilleure façon le trilemme de la blockchain. Donc, j'ai trouvé très très important de mettre cette crypto-monnaie-là dans le top à la fin pour, n'est-ce pas, essayer de diluer un peu le bruit de folie qu'on a eu avec les mêmes coins. Ok, à vous de me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ce top-ci, de toutes ces crypto-monnaies-là, lesquelles vous achetez vous. Ok, si vous n'achetez aucune des cryptos de mon top, qu'est-ce que vous achetez actuellement? Quelle est votre stratégie? Laissez tout ça en commentaire. N'oubliez pas le like du jour et le commentaire du jour qui est tout simplement le nom des différentes cryptos qu'on a ici dans cette vidéo. Et on se dit à la prochaine.